pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Bonjour chers abonnés de Hérotech TV. Merci pour votre fidélité. Nous savons que vous êtes toujours branchés, connectés pour suivre les actualités de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Michel Mouboyaï. Il est responsable de l'église Yahweh Shalom à Limité, 12e rue, vers le quartier Mombele. Alors, avec lui aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de l'aperçu général de l'église des réveils au Congo. Et nous allons parler des problèmes de l'église aujourd'hui et quel message pour l'église de mon pays. Alors, bonjour pasteur. Bonjour Ndekoeva. Je suis dans la joie de passer sur votre chaîne pour parler concernant l'aperçu général de l'église. Merci. Et je crois pour parler concernant l'aperçu général de l'église des réveils, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une église dont on a déjà trouvé avec nos peurs. Nous autres, on a eu la chance de fréquenter l'église pendant que ça s'appelait les groupes de prière. Là, on était encore enfants, mais on était en train d'œuvrer. Mais concernant l'aperçu général, ce qu'on a eu à voir quand l'église des réveils proprement dite était en forme, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Il y a beaucoup de changements, il y a l'évolution, mais il y a aussi du côté négatif. Du côté négatif, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup de choses que autrefois, nos pères avaient des rigueurs interdisant cela. Mais présentement, la rigueur, là, il y a beaucoup de nos églises d'aujourd'hui qui en ont déjà laissé. Et ils ont introduit beaucoup de choses, autrement des pratiques qui ne se conforment pas à l'église. Tandis que l'église des réveils, c'est une église qui a comme modèle l'église primitive. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous devons nous référer à l'église primitive, voir est-ce que c'est réellement ce que les apôtres faisaient et c'est ce que nous sommes en train de faire ou ce n'est pas ça. Parce que l'église a deux colonnes, l'enseignement des prophètes et des apôtres. Bon, aujourd'hui on a beaucoup d'hérésies au sein de l'église. Il y a beaucoup la problématique des divorces au niveau des pasteurs qui autrefois étaient condamnés. C'est comme si aujourd'hui ce n'est plus quelque chose à condamner. Il y a autre chose concernant les pratiques. Aujourd'hui le nom de Jésus-Christ en va plus en train de disparaître. Il y a le culte des personnalités au sein de nos églises aujourd'hui. Il y a vraiment une maladie concernant l'église des réveils. Merci beaucoup pasteur. Là vous venez un peu de brosser de manière un peu bref l'aperçu sur l'église de mon pays et nous voulons un peu entrer dans le vif du sujet. Pasteur, pensez-vous que le message aujourd'hui de l'église du Congo, le message aujourd'hui qui sont prêchés dans nos églises, précisément les églises des réveils, et pensez-vous que c'est un message qui est adapté à notre circonstance, à nos problèmes au Congo? Merci beaucoup. Il y a un problème. Le message que nous devons prêcher, nous devons nous conformer à la nouvelle alliance. C'est ce que les apôtres ont enseigné. C'est ce que nous, étant pasteurs d'aujourd'hui, nous devons enseigner. Le message de la repentance, le retour de Jésus-Christ. C'est ça le message que nous devons prêcher, l'amour de Jésus-Christ. Mais il y a un problème aujourd'hui. Le message concernant le retour de Jésus-Christ qui avait fait la force de l'église des réveils. Ce message-là s'en va petit à petit en train de disparaître au sein de l'église parce qu'il y a la souffrance. Les églises sont devenues plus de matérialisme. Les pasteurs sont accrochés plus à ce qui concerne le matériel, le mariage, ainsi de suite. Mais le message du temps de la fin, le retour de Jésus-Christ, c'est ça vraiment le vrai message que nous devons enseigner. Nous devons préparer l'église à la rencontre de l'époux. Mais à l'aperçu de mon église, je vois que c'est un message qui est devenu, c'est comme si c'était un message qui était démodé. La majorité de nos pasteurs d'aujourd'hui, ils ont l'habitude de faire ces messages pour dire Bandimi Bakokima. Alors que c'est le message qui est vraiment très important pour ces temps que nous sommes en train de vivre. Parce que tous les signes du temps de la fin que le Seigneur avait annoncés se sont déjà accomplis. Alors nous sommes appelés à préparer son épouse pour sa rencontre.
Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous venez de dire que le message qui doit normalement être prêché, ça doit être un message, le message du temps de la fin, pour préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Alors, par rapport aux messages qui sont prêchés actuellement, qui ne prépare pas l'Église qui est l'épouse du Christ à la rencontre de son époux, et que pensez-vous des conséquences qui peuvent découler du message qui est prêché actuellement? Les conséquences qui peuvent découler, c'est ce qu'on a vu avec Moïse. Moïse était monté à la montagne pour prendre les 10 commandements avec Dieu. Pendant que Aaron était resté sur la terre avec le peuple, ils ont eu affaire en Dieu, qu'ils ont appelé le veau d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or, tout en disant que c'est Moïse, depuis qu'il était parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Pendant que le peuple Israël était en train d'adorer le veau d'or, ils ont été surpris que Moïse était de retour. C'est de la même chose aussi avec l'Église de mon pays. Nous serons surpris avec les enseignements de la prospérité, avec les enseignements concernant le matériel. Nous serons surpris que le Moïse, qui est Jésus-Christ, qui nous avait promis qu'il reviendra pour l'Église, il sera déjà de retour. Alors, je ne sais pas quel serait le sort pour ceux qui vont rater l'enlèvement, tandis que c'est une occasion à ne pas rater, à ne jamais en rater. Merci, pasteur Miché. Je pense que nos abonnés qui sont en train de vous suivre sont en train de comprendre l'importance de ces messages qui doivent être prêchés aujourd'hui. Alors, pasteur, nous savons bien que les enfants de Dieu, les fidèles des églises que nous sommes, on a d'abord la vie à vivre sur cette terre et la seconde vie qui nous attend. Alors, par rapport à la vie que nous devons vivre sur cette terre, est-ce qu'il y a-t-il un message précis par rapport à cela et comment nous devons vivre? Quel message doit être prêché? Merci. Nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes comme Abraham. Abraham était un pèlerin, voilà pourquoi il habitait sous les tentes, tout en sachant que non, je suis un pèlerin, je dois quitter. Étant sur la terre, nous devons nous apprêter à deux choses. Et savoir vivre sur la terre est très important et nous devons nous apprêter pour le royaume des cieux. Il y a notre bien-aimé, l'apôtre Pierre avait posé la question à Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné, nous avons abandonné nos femmes, nos enfants pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Vous allez vous souvenir, la réponse de Jésus-Christ était: au siècle présent, tu auras au centuple, c'est-à-dire au centuple sur la terre et la vie éternelle. Il a parlé de deux vies, siècle présent et la vie éternelle. Au siècle présent, nous sommes appelés à préparer le peuple de Dieu à bien vivre. La prospérité n'est pas mauvaise, le matériel n'est pas mauvais, mais nous devons savoir aussi qu'il y a le royaume des cieux. Sur la terre, nous devons bien nous entretenir nos relations entre frères et sœurs, l'amour, l'unité, ainsi de suite, et nous apprêter aussi pour le royaume des cieux. Merci beaucoup, pasteur. Quand je posais cette question, j'aimerais bien aussi, est-ce que le message de l'Église aujourd'hui peut aussi être circoncis par rapport à la situation politique de mon pays? Bon, par rapport à la politique, là, il y a un problème. Les pasteurs sont appelés à influencer le monde et non à être influencés par le monde. Mais ce que nous sommes en train de voir dans notre pays, il y a d'autres pasteurs qui sont influencés par la politique. Ils ne sont pas en mesure d'influencer la politique, ce sont nos vieux. On ne saura pas vraiment trop les critiquer vu l'éducation qu'on a eue. Mais que le Seigneur puisse aider concernant cette affaire-là. La politique n'est pas mauvaise, mais pour un homme de Dieu, là, c'est mon avis. Je ne souhaiterais pas qu'un homme de Dieu puisse faire la politique de mon pays. Parce que c'est une politique des sales mains. C'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Si je vous comprends bien, pour vous, vous disiez qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Oui, là, c'est mon avis. La politique de mon pays ne permet pas à un homme de Dieu de le faire. Parce qu'il va toujours se salir.
Il y a beaucoup de nos vieux qui ont tenté la chance de le faire et ils se sont salis. Et vu ce qu'on a vu avec eux, je dirais un pasteur, vu le temps que nous sommes en train de traverser, de ne pas vraiment se salir, nous devons garder notre rang. Les politiciens ont leur travail et nous aussi nous avons les nôtres. Les politiciens sont appelés à venir nous consulter quand ils auront des problèmes. Et non à nous d'aller se battre avec eux. Donc là, ça ne va pas tenir. Merci beaucoup, pasteur. Je vois, si nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament, nous voyons il y avait le roi et il y avait le prophète. Le prophète qui vous représente aujourd'hui et le roi, c'est la politique, on peut dire. Alors le prophète, son rôle était d'apporter un message, d'apporter l'ainsi dit l'Éternel à celui qui gouvernait, dont le roi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le pasteur de mon pays ont-ils aussi un message à donner aux hommes politiques? Les pasteurs ont un message, ils ont un message à donner aux politiciens. Ils ont un message à donner, c'est la réconciliation, c'est l'amour du peuple. C'est ça le message que les pasteurs sont appelés à donner. Mais comment ils vont le faire aussi longtemps qu'ils ont des dettes morales au niveau des politiciens? C'est là où il y a un problème. Il y a de ceux qui se sont déjà souillés, ils ne savent plus comment donner le message. Tandis que l'église des réveils, c'est une force pour notre pays. Le jour où nous allons nous unir, nous les pasteurs du Congo, pour dire non, pour dire oui, concernant certaines lois de nos pays, de notre pays, je crois qu'on aura changé beaucoup de choses. Mais nous sommes bités d'une maladie qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos pasteurs qui se sont déjà souillés. Tandis qu'ils avaient un message à dire et ces messages-là devaient être écoutés au niveau du gouvernement, au niveau de notre pouvoir. Mais présentement, là, ils se sont souillés. C'est là où il y a une maladie. Il y a ceux-là qui sont comme nos pères. La majorité de ceux-là qui sont comme une force se sont souillés. Nous avons un grand problème concernant cette affaire-là. Merci beaucoup, pasteur. Et cette maladie aujourd'hui qui est en train de gangréner un peu dans les hommes de Dieu, et pensez-vous qu'il y a un remède? Bon, la solution, c'est quand nous allons nous ressaisir pour dire non à ce qui est le mal et dire oui à ce qui est le bien. C'est ça vraiment une meilleure solution à donner. Sans cela, nous allons continuer toujours avec cette maladie. Ou bien peut-être si le Seigneur par sa grâce peut nous faire encore une faveur, que cette classe ici puisse passer, une autre classe pourra changer et ce qu'on a vu avec nos pères. Oui, là le pasteur Michel est en train de parler de la classe, une classe qui doit passer et une autre qui doit prendre les relèves, ainsi les choses pourront changer. C'est ce que vous avez dit, pasteur? Oui, bien sûr. Alors, or, nous voyons contrairement à ce que vous avez dit, plus vos pères sont en train de dire que c'est plus la nouvelle classe, la nouvelle génération, parce que si nous regardons l'église du réveil dans les temps, vous avez parlé des années 80, des années 90, et l'église des réveils, c'était une église puissante. Or, avec la nouvelle génération qui est venue, cette vague de jeunes pasteurs qui sont venus, et les choses sont un peu, je ne sais pas quoi dire, je ne sais même pas quel terme utiliser pour dire ce qui représente aujourd'hui l'église des réveils. Alors, le père acquise la nouvelle génération, et la nouvelle génération acquise le père. Qui sont responsables? Les deux classes sont responsables. Concernant le père, nous avons des pères qui ont gardé l'évangile, ils sont encouragés. Je ne saurais pas vraiment citer les noms ici, mais il y a aussi quelques pères qui ont dévié. Ceux-là qui ont dévié ont influencé une nouvelle génération. Et ceux-là qui ont gardé la droiture ont influencé encore la même génération. Donc nous avons la même maladie parmi les vieux, la même maladie parmi la nouvelle génération que nous sommes. Il y a de ceux-là qui ont gardé la vérité, qui sont en train d'influencer une classe, et d'autres qui n'ont pas gardé la vérité, qui sont en train d'influencer toujours la même classe que nous sommes. Merci, pasteur. Là, c'était une réponse pour dire que vous êtes toutes les deux classes responsables. Normalement, c'est ça. Alors, par rapport à cette réponse, nous voudrions bien savoir,
est-ce que vous vous regroupez dans le plateforme, je peux citer l'RSC, c'est l'Église des Réveils au Congo, il y a AMEC, il y a beaucoup de plateformes. Et vous êtes aussi dans l'une des plateformes? Non, non, je ne suis pas encore, je me suis pas encore intégré dans des plateformes. Je suis en train d'œuvrer individuellement. Bon, on ne va pas demander pourquoi ce choix, mais pouvez vous nous dire le pourquoi de ce choix d'aller indépendamment pendant qu'il y a déjà des regroupements, il y a des positionnements, il y a ceux qui sont dans la MEC, il y a ceux qui sont dans l'RSC, il y a l'ECC. Alors comment vous retrouvez cette... Bon, si j'ai accepté de rester comme ça, indépendamment, c'est pour garder ce que le Seigneur m'a donné. Et je ne voudrais pas être quelque part dans un regroupement où on va me dire non, non, il faudrait faire ceci, il faudrait ajouter ceci, non, non. Et je sais que ceux-là qui ont formé des plateformes, ce sont des pasteurs comme moi. Malgré tout, ce sont mes aînés. Mais ils ont aussi à commencer comme moi. Je crois aussi que moi, je vais plus tard faire ce qu'ils ont fait là. C'est ainsi que je ne vais pas m'introduire dans des plateformes pour ne pas qu'on puisse me dire non, non, tu dois faire ceci. J'aimerais bien rester dans la parole, l'évangile que le Seigneur m'a donné. Merci, Pasteur Michel. Pasteur Michel, croyez-vous que parmi le passé, il y a aussi de faux? Ouais. D'après vous, ils peuvent représenter combien de pourcents pour l'église de mon pays? Waouh. Si je peux faire les sondages... En tout cas, je ne saurais pas. Je ne saurais pas parce que nous avons beaucoup de pasteurs, pas seulement à Kinshasa. Nous avons aussi des provinces. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je peux dire à Kinshasa, mais je ne sais pas les sondages au niveau de nos provinces. Alors, concernant cette question-là, je ne saurais pas vraiment vous donner la réponse. Merci, pasteur. Nous voulons quand même revenir alors pour la province de Kinshasa, la ville de Kinshasa. Estimez un peu. On ne sommes pas en train de faire des calculs statistiques, mais nous voulons quand même que vous estimez qu'à Kinshasa, là où vous œuvrez, si le faux existe, il peut représenter quelle proportion? Combien de pourcents? 60%. 60% de faux. Donc nous comprenons qu'il y a peu de vrais et plusieurs faux. Ouais. Alors, quel message pouvez vous donner à cette majorité de faux? Mes chers bien-aimés pasteurs, nous sommes au temps de la fin. Le temps que nous sommes en train de traverser, nous le connaissons très bien. Nous sommes des lecteurs de la Bible. C'est un temps que notre Maître, le Seigneur Jésus, avait déjà prédit au dernier temps. Nous connaissons tous ce qui se passe. Je vais vraiment vous demander et nous demander tous de rester dans la parole de Dieu, de préparer l'épouse de Jésus-Christ. En réalité, nous ne sommes pas des visionnaires de nos églises. Nous sommes comme des gérants. Parce que les visionnaires de l'église, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des simples gérants. Alors, nous sommes appelés à bien travailler dans sa compagnie. Nous sommes appelés à bien travailler dans son entreprise. Bien gérer ces âmes qu'il nous a données. Parce qu'il a dit, nous allons rendre compte de ces âmes-là. Nous devons faire attention. Être pasteur, ce n'est pas un sujet d'honneur ou de gloire. Pour moi, c'est un sujet de crainte. Parce que nous allons rendre compte des âmes que nous sommes en train de diriger dans nos églises. Que le Seigneur nous aide à rester dans la bonne voie de l'évangile. Ok, merci beaucoup. Là, c'est un message que le pasteur Michel vient d'adresser à cette proportion de faux qui sont en grand nombre. Oui, nous comprenons pourquoi le Christ pouvait dire il y a plusieurs qui sont appelés, mais peu sont élus. Okay. Alors, donc, c'est un message qu'on doit vraiment considérer parce que nous avons besoin du vrai, des vrais pasteurs, des vrais hommes de Dieu, ceux qui peuvent amener l'Église à l'attente de l'époux qui est Christ. Pasteur, vous avez quelque chose à dire par rapport à l'actualité et d'après vous, s'il vous plaît, si on peut, permettez-moi de poser cette question. Quelle est la plus grande maladie, d'après vous, qui est en train de nuire l'Église de mon pays? La plus grande maladie dans mon pays, c'est le matérialisme. Tellement qu'il y a la souffrance dans les pays, c'est ainsi que le pasteur s'accroche à n'importe quoi, fabriquant n'importe quoi simplement pour avoir de l'argent. Ok. Donc, certainement, tout le monde a la recherche de l'argent.
Alors, que dites-vous à ces pasteurs? Vous parlez de matérialisme et nous croyons, si nous voyons plus le pasteur qui parle de matérialisme, là on appelle beaucoup des offrandes et habituellement il prie aussi chaque jour. Hein. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Bon, prier chaque jour, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. J'aimerais plus que nous puissions rester à ce que le Seigneur nous donne comme vision, comme pensée pour l'Église. D'après vous, quel représente le travail pour un enfant de Dieu? Le travail est très important parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tout un enfant de Dieu est appelé à travailler parce que nous sommes appelés à contribuer, à porter nos offrandes dans l'église. C'est très important de travailler. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Ça nous demande beaucoup d'argent. Alors tout un enfant de Dieu est appelé à travailler. C'est la maladie que l'église avait connue, et ça fait des années, depuis les années 90, 80. L'église avait connu cette maladie parce qu'on avait des frères qui restaient à la permanence pour ne pas travailler en disant non, et je ne dois pas travailler tout en restant à la permanence. Alors cette maladie-là a dérangé l'église de réveil. Mais présentement, là, après la lumière des Écritures, nous avons compris que nous sommes appelés à travailler pour aider l'évangile à aller trop loin. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que les fidèles qui sont en train de vous suivre au travers de notre chaîne Erotech TV comprendront l'importance du travail pour tout le monde. Parce que nous disons qu'on doit développer, le Congo doit changer, mais je me demande comment le Congo doit changer si on ne travaille pas. Or, nous sommes en train de faire une remarque un peu négative. C'est plus des églises qui retiennent beaucoup le temps, le genre. Parce que ce que disent ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en Europe, ailleurs, il y a un peu de temps pour la prière et plus de temps pour le travail. Mais si plus on a le temps à la prière et peu de temps pour le travail. Et comment voyez-vous cela? Il y a une réalité dans nos églises. Nous organisons des programmes, il y a des fois, à partir de 10h à 12h pendant la journée. Et en réalité, ce sont les heures que beaucoup de gens partent au boulot. Mais nous avons des gens qui ne travaillent pas. Et nous avons aussi des gens qui travaillent. Quand on programme, exemple, une prière qui commence à partir de 10h à 12h, là, on sous-entend que ceux-là qui ne travaillent pas seront là. Et ceux-là qui travaillent peuvent venir le soir. Alors, on ne saura pas dire qu'on ne puisse pas prier le matin parce que les gens sont appelés à aller au boulot. Parce que dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Alors voyons cette maladie-là, quand il y a un temps libre, nous sommes appelés à convoquer le peuple de Dieu à la rencontre de Dieu. Ok, merci beaucoup Pasteur Michel. Nous vous avons suivi avec une attention très soutenue et je pense que ceux qui vont nous suivre ont bénéficié de ce message profond, des éléments que vous avez essayé de palper, aller un peu en profondeur pour parler de l'aperçu de l'Église, parler de la maladie qui aujourd'hui touche les serviteurs de Dieu et même les enfants de Dieu, l'Église en général. Et je pense que nous serons là prochainement pour essayer un peu de développer plus le sujet et pourquoi pas parler d'autres réalités de l'Église de mon pays. Alors, nous voulons que vous regardez la caméra et vous allez dire un message à l'Église en général et précisément aux enfants de Dieu, au peuple congolais qui sont en train de souffrir parfois à cause des situations politiques. On sait que politiquement chez nous ça ne marche pas, économiquement ça ne marche pas et comment ces enfants de Dieu devaient continuer à garder espoir malgré ces situations. Merci, chers amis, frères et sœurs, peuple de Dieu. C'est avec les larmes aux yeux que je vais vous adresser ce message. Nous sommes à un temps très compliqué. Notre maître va revenir à bientôt. Nous ne connaissons ni le jour, ni le temps où il va revenir. Alors à chacun de nous de prendre la conscience. Qu'est-ce que tu avais abandonné, que tu as repris encore? Et qu'est-ce que tu faisais autrefois, qui faisait ta force et que tu ne le fais pas? Et c'est un peu de faire une rétrospection de ta vie. Le premier jour où tu avais accepté le Seigneur comme ton sauveur. Et aujourd'hui, comment tu évolues avec ta vie? Est-ce qu'il est resté seulement ton sauveur? Ou bien il est aussi ton Seigneur? Tu l'appelles Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens me bénir. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il est aussi ton Seigneur? Le Seigneur qui signifie chef, qui signifie maître, qui signifie beaucoup de choses.
Est-ce qu'il a la place dans ton cœur? Essaye de revoir ta vie avec le Seigneur, car nous serons surpris qu'il sera déjà de retour pour prendre l'épouse. Le temps est devenu difficile où beaucoup de gens sont en train d'abandonner l'évangile, comme il a été annoncé par l'apôtre Paul, que le dernier temps, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles, nous sommes en train de le voir. L'apôtre Paul avait dit, quand l'iniquité ça sera accrue, la foi de beaucoup se refroidira. Et il a dit encore que le ministère de l'iniquité agit déjà. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont abandonné la foi. J'aimerais nous dire une chose, qu'on ne puisse pas rater l'enlèvement, car après l'enlèvement viendra un temps difficile. C'est le temps où l'Antichrist va prendre la possession de la terre, et c'est une souffrance à ne pas supporter. À ce temps de la grâce, le Seigneur nous a donné l'occasion, moi et toi, de nous convertir pour être sauvés, pour ne pas participer à la souffrance qui va frapper au monde entier. Que le Seigneur nous aide à bien vivre et à bien marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est vraiment un message profond que tous les enfants de Dieu doivent prendre à cœur et puis prendre au sérieux pour ne pas perdre aussi l'espoir dans cette situation politique que nous sommes en train de vivre. Alors, chers abonnés, nous sommes à la fin de cet entretien avec le pasteur Michel Mouboyaï. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Je pense qu'il sera avec nous. On aura toujours de temps en temps de passer, de les consulter pour parler de l'Église. Et pourquoi pas, vous aurez aussi à suivre ces prédications, ces cultes, toujours sur notre chaîne Eurotech TV. Alors, nous vous disons au revoir et au prochain numéro. Merci beaucoup. Bye.